Je dirais la formule suivante, les peuples accouchent des grands hommes. Ce qui veut dire que la fonction des peuples, c'est d'accoucher de personnages remarquables, qui seront marqués selon l'astrobiographie par ce fameux cycle 030 60 90. C'est une dynamique fondamentale de l'humanité depuis sa création. Je ne parle pas de la création de l'univers, je parle de la création de l'humanité à des périodes beaucoup plus tardives, évidemment. Et par conséquent, l'individu est une notion essentielle. Et en même temps, tous les individus ne sont pas des grands hommes. Toute l'ambiguïté est là, quelque part. Alors, on ne sait pas quelle est la proportion de grands hommes, entre guillemets, au sein d'une population, au sein d'une démographie, mais elle est certainement limitée. Alors c'est peut-être ça qu'on appelle dans la Bible les fils d'Adam. C'est une catégorie spéciale, autrement dit. Il y a une catégorie spéciale de l'humanité qui dépend de ce cycle de l'astrobiographie, 30, 60, 90, et qui est désignée comme telle. Quand Jésus parle dit qu'il est fils d'homme, c'est un peu ça à quoi ça réfère. Et d'ailleurs lui-même, sa mission va se situer autour des 30 ans. Pas par hasard. Donc on a trouvé enfin une définition scientifique du fils d'homme. C'est celui qui est marqué par ce processus. Gauquelin avait déjà fait un travail du même genre pour les professions, pour les personnages qui avaient particulièrement réussi dans la profession et qui étaient marqués par le lever de 3 planètes, soit Mars, soit Jupiter, soit Saturne, ce qui renvoie d'ailleurs au système trifonctionnel, triade, des 3 castes, etc., qui est parfois appelé, de certains côtés, Bellatores, Laboratores, Oratores, ou bien encore Ora, Labora, Defende, etc. Alors le Oratores serait saturnien, le Bellatores serait jupitérien, et Laboratores serait martien. Ce qui d'ailleurs nous conduit à penser que quand faut-il distinguer le général et le fantassin. Moi j'aurais tendance à considérer Jupiter comme, enfin, les Bellatores comme des gens qui sont des nationalistes, des patriotes, à l'opposé de la religion dont on sait qu'elle n'est pas nationale. On est de telle religion, on n'est pas dans un pays donné. De même qu'au niveau scientifique, on n'est pas dans un pays donné. Alors qu'il y a une dimension patriotique réservée à un certain peuple qui est jupitérienne. Et qui peut déclencher des guerres. Et qui seront ceux qui vont réaliser ces guerres, eh ben, c'est la chair à canon, ce sont les fantassins, qui doivent avoir une condition physique qui est celle des sportifs. D'ailleurs, on voit bien dans l'entraînement militaire à quel point il ressemble à celui du sport. Et justement, Gauquelin a montré que Mars était la planète des sportifs. Et donc, c'est plutôt les Laboratores que les Bellatores qui sont les Martiens. Il y a une ambiguïté puisque les Laboratores sont au service des Bellatores. Alors, donc nous avons là une dimension scientifique de l'astrologie qui se cherchait depuis longtemps et qui est enfin palpable par le public. Cela dit, il faut faire attention parce que les sociétés ne respectent pas forcément le système en question, ne mettent pas forcément les personnes appropriées en situation, mais d'un autre côté, le système veut aussi
le système astrobiographique veut aussi que les gens qui ont ce potentiel puissent se mettre en avant et puissent réussir à s'imposer. Hein. Donc les deux situations existent. Souvent, notamment autour de l'approche des 30 ans, on a des personnages qui sont tout à fait inattendus et surprenants et qui émergent comme ça avec force en dépit de leur jeune âge. Ça, c'est très intéressant, cette période. Et il faut préparer aussi ce qu'on appelle l'école des leaders. Il faut repérer ces gens-là assez rapidement, les préparer à leur carrière, à leur mission, à leur vocation.